Frères et sœurs, paix et bien. Je suis heureux de vous retrouver ici, comme promis, pour cette courte vidéo au sujet des articles que nous avons commencé à voir ce jour. J'ai choisi de faire cette vidéo complémentaire parce que nous rentrons, si nous voulons dire, dans les choses assez importantes. Si nous prenons ce que nous avons vu avant, c'est-à-dire les articles de 1 jusqu'à 3, bien avant cela, on avait vu le prologue, et puis les lettres d'exhortation et tout ça de François. Cet article, ce que nous commençons à voir aujourd'hui, l'article 4, est la base même, le soubassement, c'est-à-dire toute l'essence de notre engagement y est presque contenu. C'est comme un condensé. Donc, nous allons encore l'écouter et je vais faire un tout petit commentaire. Je voudrais tout de suite rappeler à tout un chacun que nous devons avoir absolument le Nouveau Testament, notre Bible. Nous devons l'avoir parce que je vais commencer bientôt à donner des passages bibliques pour pouvoir approfondir la règle. Puisque nous avions dit, et ça c'était au tout début, que notre règle est basée complètement sur l'évangile. C'est ça même la différence entre les anciennes versions et celle de 2018. Donc, bien sûr, c'est la version paulinéenne du pape Paul VI qui a été révisée en 2018 dernier. Donc, nous sommes basés sur l'évangile. Nous devons aimer l'évangile, nous devons vivre l'évangile, nous devons pratiquer l'évangile. Nous sommes des viveurs de l'évangile, comme on s'amuse à le dire entre nous. Donc, je vais nous faire écouter rapidement l'article 4. Et si le temps nous permet, nous allons continuer sur les autres aussi. La forme de vie. Article 4, chapitre 2. La règle et la vie des franciscains séculiers est d'observer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, en suivant les exemples de saint François d'Assise, qui a fait du Christ l'inspirateur et le centre de sa vie avec Dieu et les hommes. Le Christ, dos de l'amour du Père, est le chemin vers lui. Il est la vérité dans laquelle nous introduit l'Esprit Saint, il est la vie qu'il est venu nous donner en abondance. Que les franciscains séculiers s'appliquent à une fréquente lecture de l'Évangile, passant de l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile. Voilà ainsi. Article 5. Ainsi rejoué l'audio de notre article 4. Je voudrais aussi vous faire remarquer la nouvelle façon de présenter les articles. Si vous prenez par exemple notre ancien livre de constitution et des articles, vous verrez que la forme a changé. Cette fois-ci, on dit que. C'est comme une prière, vous voyez, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est beaucoup plus évangélique. C'est là la réponse à la question que j'avais posée, de savoir quelle est la différence fondamentale entre les anciennes versions et cette nouvelle version. C'est beaucoup plus brillant et ça ramène plus vers la forme que l'Église admet
pour présenter les prières. Alors, je vous propose encore de reprendre nos articles, cette fois-ci pas à pas, et on commentera au fur et à mesure. Article 5. Que les franciscains séculiers rejettent. La forme de vie. Article 4 chapitre 2. La règle et la vie des franciscains séculiers est d'observer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, en suivant les exemples de saint François d'Assise, qui a fait du Christ l'inspirateur et le centre de sa vie avec Dieu et les hommes. Voilà, le premier paragraphe nous dit que la règle et la vie des franciscains séculiers que nous sommes est d'observer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, en suivant les exemples de saint François d'Assise, qui a fait du Christ l'inspirateur et le centre de sa vie avec Dieu et les hommes. Alors nous voyons ici le Christ toujours au centre des préoccupations de François. Et non seulement le Christ est au centre, mais les hommes aussi. Ils sont donc, François est comme entre les deux pôles, donc le Christ qui est fils de Dieu vivant et les hommes, ses frères. Donc pour pouvoir se rapprocher de tout ce monde, François n'a eu de choix, et c'est le meilleur choix d'ailleurs, que de s'inspirer de l'évangile. Donc observer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand on dit l'évangile, c'est celui-là du Seigneur Jésus-Christ, pas un autre. Donc François s'est inspiré de Jésus. Ça nous a plu, nous sommes venus, nous voulons le suivre dans cette manière. Donc l'évangile est notre, disons, notre vademecum, si on veut dire, notre leitmotiv. Nous continuons. Le Christ, dos de l'amour du Père, est le chemin vers lui, il est la vérité dans laquelle nous introduit l'Esprit Saint, il est la vie qu'il est venu nous donner en abondance. Alors, le Christ, don de l'amour du Père, est le chemin vers lui. Le Père nous a donné son Fils, et ce Fils est en même temps le chemin qui nous ramène vers le Père. Lui-même l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous le trouverez dans Jean au chapitre 14, le verset 6. Donc, vous voyez déjà, frères et sœurs, que notre règle est sur l'évangile. Si nous devons aimer l'évangile pour pouvoir vivre concrètement. Nous verrons plus tard pourquoi nous sommes en train de dire cela. Que les franciscains séculiers s'appliquent à une fréquente lecture de l'Évangile, passant de l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile. Voilà, ce que je disais. L'Évangile est notre base. Nous sommes appelés à passer de l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile. Qu'est-ce à dire? L'évangile, il y en a qui l'écoutent simplement. Ils l'écoutent, ça reste là et voilà, ça tombe sur un terrain rocheux, comme on dit. Il y en a qui l'écoutent et ça dépend aussi, ça tombe sur une terre, un terrain fertile et ça porte de fruits. Donc nous pouvons dire que nous sommes de ces gens-là qui devons être des terrains fertiles. Donc un terrain fertile, quand une graine tombe là-dessus, ça porte du fruit et ça éclot, ça alimente tout le monde. Donc nous devons être des récepteurs et des exécuteurs en même temps de l'évangile, c'est-à-dire ce que nous entendons,
que l'Esprit Saint nous aide à le partager, à le distribuer. Quand nous disons passant de l'évangile à la vie et de la vie à l'évangile, c'est bien simple. Nous ne pouvons pas rééditer les conditions anciennes dans lesquelles l'évangile est écrit, mais nous devons l'adapter. Le pape François, je crois, nous a appelés à sortir de nos couvents. Nous ne sommes même pas dans des couvents, nous sommes dans des fraternités. Mais il a dit notre cloître, c'est le monde. Donc nous devons aller dans le siècle, porter l'évangile, et pas n'importe quel évangile. L'évangile de Jésus-Christ que nous écoutons à la messe, nous devons l'appliquer. Et c'est par l'exemple de vie que nous devons l'appliquer. Raison d'être de notre projet de vie, parce que nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Nous devons avoir certaines balises. Je parlais de miroir dans lequel nous devons nous mirer. Nous devons nous mirer dans le miroir de l'évangile de Jésus-Christ et derrière Saint François d'Assise.